Et joyeux Noël! Je crois qu'on est Noël, ou on n'est pas Noël. En tout cas, joyeux Noël toute l'année pour vous. Des bonnes choses, de l'amour, des cadeaux. Moi, j'ai le plus beau des cadeaux ici présent. Le divin enfant du Québec est parmi nous. Pour résumer la situation, il y a quelques semaines, avec des copines, nous discussions de Gurky. J'ai une bonne copine qui m'a dit « Pourquoi tu le contactes pas pour faire une vidéo ?» J'ai fait « D'accord, je vais contacter Gurky. » Je suis allée sur Twitter, j'ai écrit à Gurky. Gurky m'a répondu parce que c'est un mec cool. Et ensuite, on s'est dit « Faisons une vidéo ensemble. Envoyons-nous des gourmandises de nos pays respectifs pour la Noël. » Ou le Noël, comme la Covid, le Covid, je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai envoyé mon gros colis vers le Québec. Et lui, il a fait son colis du Québec vers la France. Et le voilà. Et dedans, il y a des petites gâteries de Noël spécial Québec que je ne connais pas et qui sont cachées dans cette boîte. Et on va l'ouvrir, on va déguster. Et c'est parti, on l'ouvre. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh, oh, oh là, oh. Et on ouvre les portes. Ah, je me sens comme le chef Michel Dumas. Tourne et retourne. Coupe et recoupe. C'est fait. C'est ouvert et je n'ose pas l'ouvrir alors que j'ai très envie de l'ouvrir, mais c'est comme si... Comme si c'était Noël. Bref, c'est Noël, je suis impatiente de découvrir les douceurs dans ce paquet. Je me lance. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Des bulles. Oh, on dirait qu'il y a plein de choses. Oh là. Ah, j'ai peur de regarder. Je prends quelque chose, je ferme pour ne plus voir. C'est des chips au concombre. Donc de somptueuses chips au concombre. Et bah on va goûter. Oh, goût concombre. Non, je veux dire avec Bretz, j'étais rodée, mais là c'est quelque chose qui dépasse tout. Hein. Oh ça m'a giclé dessus. Eh, je vais mourir avant la fin de cette vidéo. Ah là là. Ah la vache. Ah déjà. Vraiment, là, l'odeur, c'était très violent. Ah, quand on s'y attend pas, c'est bizarre, ça sent le... Vous voyez les bonbons au melon d'eau qu'on achète dans les supérettes asiatiques? Ça sent ça. Voilà, les chips. Et bah, c'est parti, hein. Alors c'est bon et en même temps, c'est difficile à décrire. C'est très surprenant parce que c'est salé comme des chips, mais en même temps, il y a l'espèce de douceur un peu âcre du concombre qui vient se déposer au fond de votre langue. Donc c'est vraiment en deux étapes. C'est d'abord la chips traditionnelle, tranquille, tout se passe bien, et ensuite le concombre qui vient trahir vos papilles. Ah, c'est surprenant. Et vraiment, ça sent pas du tout le goût que ça a. Ça sent le melon d'eau alors que c'est du concombre. En fait, pour vous donner une idée, quand vous le mangez sur le bout de votre langue, c'est infâme. Le début de la langue, c'est un goût de litière pour chat. Me demandez pas comment je sais le goût. Je mange pas les litières de mes chats, mais je veux dire, vous savez l'odeur. Ça a le goût de l'odeur de la litière pour chat. Ça commence à être compliqué ce que je raconte, mais quand vous l'avez en fin de langue, là c'est bon. Vous avez le goût chipsier et le goût de concombre, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est extrêmement surprenant. Et bah écoutez, je vois pas trop le rapport entre concombre et les Noëls. Enfin, quoique je vais pas faire un commentaire parce que je lui ai mis des trucs dans son colis. Bon, les salades de concombre, c'est très festif, on adore. Second produit, du coup, je me jette à l'eau. Attends, c'est quoi ce truc? J'ai l'impression que j'ai attrapé un livre. Oh, un curry japonais Pokémon, bien sûr. Oui, mais tellement oui. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une collection Pokémon depuis 1998. Je collectionne tous les produits dérivés, les figurines, les jeux vidéo, les chaussettes, les sacs plastiques, la bouffe, tout. Oh, un curry en plus. Il me semble que c'est un curry doux. Mais regardez cette boîte époustouflante. Comment ça se mange ce truc? Ça a l'air si bon. J'espère que ça a le goût des Pikachu. Bon, bah ça se présente sous cette forme. On a une petite languette qui est très indicative de comment on ouvre. J'imagine que si je tire... Oh mais c'est très mignon. Ça veut dire que tu peux envoyer du curry par la poste. Donc on a une dose. Oh mais c'est très 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 mignon. Oh mon dieu, le petit Pikachu. Et il y a un sticker sur une carte. Oh mon dieu. Est-ce que vous voyez comme ça brille? J'ai métamorphe. Oh et dedans il y a un petit coloriage du petit singe. Où il s'appelle? Il s'appelle singe d'herbe. Donc je range ces précieux trésors et on va réchauffer ça au micro-ondes je crois. J'ai aucune idée de comment ça se réchauffe. Je me suis fait cuire une petite portion de riz japonais que j'avais chez moi.
Je me brûle. Il est brûlant. Je le mets dans mon très joli bol. Voilà, un très joli bol avec des petits matous. Et dessus, je vais verser ce très joli curry Pikachu. Et c'est parti. Bon, j'ouvre le paquet. J'ai pas réchauffé parce que j'ai pas compris comment ça se réchauffait. C'est très coloré. Ah oui, oula. Vous voyez, c'est pas très joli visuellement, mais je suis sûre que c'est délicieux au goût. Ça sent extrêmement bon, même si c'est froid. Je vais prendre juste une cuillerée. Hop. Voilà. On va mélanger ce le riz est bouillant. Ah, les petites carottes là. Il y a des petites carottes, il y a des petits morceaux de patates. C'est fameux. C'est l'heure de la dégustation. Oh la vache. Ouh là là là. Pour vous décrire ça, là je vous décris pas les goûts, je vous décris les sensations vraiment du curry. C'est comme si vous avez passé une journée effroyable et vous rentrez chez votre mère, ou chez votre père peut-être, et il vous fait le bon petit plat, et bah c'est ça. C'est le petit plat réconfortant, c'est très bon. Oh là là. Désolée, j'ai du mal à décrire, mais en gros, on a le bon goût des légumes là, on a des petits goûts de carottes avec la patate. Moi c'est surtout ces deux goûts là que je sens. On a des petits grains de maïs, ça a pas un goût synthétique ou chimique de produits à réchauffer ou quoi, ça sent vraiment le bon curry qui a été fait avec le cœur et c'est vraiment un plat réconfortant. En plus, il y a un petit Pikachu dessus, c'est encore plus réconfortant. C'est comme si toute la vie te faisait un grand bisou. C'est pareil. Là, pour rien, c'est fini. C'était trop bon. Ma vie est finie, comme ce curry. Eh bien, on va découvrir une nouvelle petite gourmandise dans ce paquet. On ne voit pas le temps qu'on s'amuse. Oh, alors ça me fait très plaisir de voir ça parce que ma petite sœur m'en faisait. En fait, c'est des cranberries enrobés dans du chocolat. Je pense que je ne dis pas de bêtises en disant que c'est typiquement québécois. C'est très bon. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas goûté une petite délicieuserie de ce goût-là. Oh, je suis en train de tuer la boîte, je suis vraiment désolée. Oh, bah ça, c'est festif. Oh, regardez, il y a une pochette. Non, la boîte, non. On dirait des petits pochons de drogue. Tu veux des canneberges? Bah écoutez, on va goûter tout ça. J'ai encore le goût du curry en bouche, là. Il y a tellement de sensations là. En fait, ce qui se passe, c'est que on a le goût prononcé du chocolat noir qui est très bon. Excellent le chocolat. Et ensuite, on a la canneberge qui vient te tabasser les papilles. C'est bon, ça acidulé, c'est fruité, c'est sucré. C'est merveilleux. Ça goûte la table de Noël. Pas les aliments sur la table avec les décos. J'aime ces petites crottes de chocolat cranberger. Oui, c'est bon. Si vous allez à Québec, manger les petites canneberges, c'est une valeur sûre. Et c'est parti pour de nouvelles aventures, tout le monde est mains en l'air. C'est des petites mains. Je suis désolée, je suis très bon public. J'en peux plus. Oh là. Je pleure. Je suis mes larmes avec mes petites mains. Est-ce qu'on dirait vraiment que j'ai des petites mains? Regardez, abonnez-vous. Activez la cloche avec vos petites mains et laissez un commentaire avec vos petites mains et partagez avec vos petites mains. Gurky, tu pouvais pas me faire un meilleur cadeau que cette petite main. Allez, produit suivant. Bon, après avoir passé la crise de fou rire avec les mini-mains, on va passer à un autre petit produit. Bon, on va prendre ça parce que ça saute à moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Waouh! Chips de pommes de terre, saveur de soude de bactéries d'acide lactique. Quoi? Oh, il y a une moustache de Chibi dessus. Elle est là, la petite moustache de Chibi. Merci Chibi, tu es très gentil. Je vais le mettre avec le reste. Donc, Gurky m'envoie des somptueuses chips qui, je pense, sont au goût soda de lait. Écoutez, on va ouvrir parce que là, je ne sais pas. C'est pas pire que les chips au concombre, mais c'est pas agréable non plus. Ça sent la moquette d'un aéroport. Alors, une chips. Ah, je mange parce que c'est un cadeau, mais c'est pas bon.
Oh, partout mes mentons, c'est dégueulasse. Oh là là, j'aimerais oublier ce goût. Mais c'est une agression. Mais tu donnes pas à manger à des gens, ça. Vous savez, il y a des goûts dans la vie qu'on n'oublie pas. Ça a un goût. En fait, je pense que si tu bois tes produits d'entretien, c'est un peu ce goût-là. Et après, tu t'approches de la mort, généralement. Et il faut que je regoute pour vous décrire. Non, mais parce que là, je suis en train de me rappeler, en fait, quand Gurky m'a demandé « Qu'est-ce que je t'en bois ?» Parce qu'il m'a demandé si je voulais que des produits de Noël ou aussi des trucs what the fuck, je lui ai dit fais un peu des deux. Il faut pas demander ça à quelqu'un comme Gurky en fait, parce que forcément je me retrouve avec des choses comme ça. Ah, non, il faut y aller d'un coup, allez. Oh, c'est dommage. J'ai des frictions de dégoût. Alors, déjà, les chips pétillent en bouche. Quelle est la logique? Comment ça peut pétiller? Je ne comprends pas. Je vais la regarder, je ne comprends pas. Ensuite, il y a un petit goût de lait. Il y a un goût de yaourt. Des chips goût yaourt. Des chips au yaourt qui pétillent. Pourquoi je lèche mes doigts? C'est pas bon. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas qu'on puisse produire ce type de produit. Mais je suis heureuse d'y avoir goûté. Cependant, qu'il ne faut pas consommer ces chips. C'est pas bon. Après cet affront culinaire, nous allons continuer à explorer le carton des gourmandises. Oh non, je crois que... Bon. Gurky, pourquoi? Goût ketchup. Ah, made in Canada, oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est spécifique au Canada? Donc au Canada, vous avez des chips au ketchup. Excusez-moi, je suis en pleine réflexion. On a les Monster Munch goût ketchup. Le packaging fait un peu salami, hein. Terrible. Eh bien, c'est parti, ouvrons la boîte de Pandore. Ah, ça sent bien le ketchup, hein. Je veux dire, j'ai goûté plein de chips. J'en ai goûté plein, avec des goûts qui sont... Waouh. Mais alors là, ça dépasse tous les goûts que j'ai jamais goûté. Oh, elles sont belles, hein. On dirait de la betterave. Alors, en gros, ces chips, mises en bouche, très acides. Ça t'agresse. On dirait qu'on te court sur la langue avec des mini-cutters. C'est très bizarre, c'est très vif, c'est très soudain. C'est genre... Tu fais ça dans ta bouche. Là, vous avez l'évolution du goût sur mon visage. Au début, acide, ça pique, c'est terrible. Ensuite, c'est un peu plus doux. On a une espèce de goût un peu de tomate, toujours très acide. Et après, ça s'adoucit encore après. Il y a un goût de sauce Worcestershire. Donc, si vous connaissez pas, c'est une espèce de sauce salée et assez vinaigrée. Je crois que ça s'approche du viandox. Voilà, en France, on a ça. Et voilà. Et après, la dernière vague de saveur sur ces chips-là est plutôt agréable. On a l'impression d'avoir avalé une ketchup partie. Ça ne se dit pas. Une cuillère de ketchup. Allez, la SketchUp. Eh bien, le plaisir ne s'arrête jamais parce que c'est Noël, donc wouhou! Alors, Noël est illimité, hein. C'est lourd, ça. C'est quoi? Oh, il m'a fait un cadeau. Mais je suis très émue. Je suis quelqu'un d'émotif. Je suis quelqu'un en sucre. Ah, mon cutter. Je vais couper mes larmes au cutter. Gurky, c'est vraiment trop mignon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça me touche beaucoup. Les larmes sont dans mes yeux, mais elles vont rester dedans. Ouh, c'est dur quand même. Le petit nœud est enlevé, c'est très lourd ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est trop chou, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, sans déconner. Non mais... Ah, attendez, en dessous, il y a écrit qu'il y a... Oh, hein? Quoi? Attendez. C'est Gurky qui m'a fait un gâteau? Excusez-moi, je suis très perturbée parce que je crois que c'est Gurky qui a fait un gâteau. Ou alors c'est la caméraman qui a fait un gâteau. Parce que ce qui est écrit sous le paquet, ça fait aucun sens. Non mais ils m'ont pas fait un gâteau. Je vais pleurer si vous m'avez fait un gâteau. Moi je suis pas prête à ce genre de surprise. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oula, il y a de l'alcool là. Ouf, oula les vapeurs de l'alcoolémie. Oh là là. Il faut savoir que je ne bois pas d'alcool, donc moi le moindre gramme d'alcool, je suis tête tournante. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est emballé dans une chaussette. On dirait un grand brûlé. S'il y a des Québécois qui sont de passage, il faut m'expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Hein. Parce que là, oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Mais il y a de la cordelette là. Est-ce que ça se mange la corde? Non, ça se mange pas. Alors, je crois que c'est un cake aux fruits confits, aux raisins secs, sucre, beurre, farine, œufs, toutes ces choses-là, de l'amande, de la cassonade et du piment de la Jamaïque et du rhum. Je veux dire, nous, on a les cakes aux fruits en France, mais ils te tabassent pas comme les cakes aux fruits du Québec. Pour quelle occasion vous mangez ça? Je ne sais pas. Écoutez, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire la légende du cake fruité. Là, je vais couper une tranchette. C'est bien de vivre dans un petit studio parce que t'as la cuisine qui est dans ton salon. Aïe, j'ai un couteau. Oh, mais ça a l'air chargé, hein. Oh là là. C'est épais. Comme on dit par chez nous, c'est un bourg chrétien.
Mon caméraman me signale qu'on dit pas un bourg chrétien, mais un étouffe chrétien. Je prends un petit morceau là et je goûte. Oh ah, oh ah. Il y avait un truc sablonneux, j'ai croqué dedans, c'était pas très agréable. Alors, parlons de la consistance. La consistance, je ne sais pas si c'est le voyage qui fait ça ou si c'est la consistance de base de ce gâteau. C'est très dense, c'est épais. Le gâteau est là, il est en toi, il ne bouge plus. Alors, on sent pas vraiment le rhum, on sent que c'est parfumé, mais c'est très léger. Je sens la farine, ça je sens bien la farine. Les fruits. La cannelle, on la sent très très bien aussi. En fait, ce gâteau, c'est un rhum arrangé mais solide en fait. Je cherche le piment. Ah, je crois que je l'ai. Attends, non, c'est dans ma tête, c'est dans ma bouche. Je ne sais plus comment amorcer le prochain produit, donc on va juste se lancer dans la magie de Noël. C'est pas ça la magie de Noël, ça c'est 2020. Non, des chips. Alors, comment vous dire que sur le paquet, déjà ça s'appelle des Ruffles. Il y a écrit all dressed assaisonné. Est-ce que ça veut dire que c'est assaisonné à tous les goûts? Parce que si tous les goûts sont réunis dans une chips, ça va pas bien se passer parce que mélanger concombre et lait pétillant, déjà moi je suis pas d'accord. Écoutez, ça a l'air relativement simple sur le packaging. Il y a un poivron, un oignon et du sel, ça devrait bien se passer. Oh, une saveur totalement canadienne. Vous aimez la cuisine typiquement canadienne. Après tout, elle a été créée chez nous, chez vous. Vous cherchez quelque chose de sucré et salé et savoureux, c'est écrit en majuscule. Dans un même sac! Vous aimez les croustilles qui surprennent les papilles. Ça, c'est bien vrai. Eh bien, je suis très curieuse de découvrir les Ruffles. Oh la vache, la taille des chips, mais pas le temps de niaiser, excusez-moi. Bonjour, je vais te remplir la bouche. Oui, oui, oui. Oh, ça sent bon. Ah bah tiens, quand on me dit des chips goût ketchup, je m'attends plus à ce goût-là en fait. On a un goût de paprika, de tomate, de poivron, d'oignon, de sel. Je pense que j'ai tout dit. C'est bon, on voit les petites traces d'huile sur la chips. C'est bon signe en tout cas. La chips est hyper aérée. Je pense que c'est la forme en ondulatoire là. Je pense que c'est mes chips préférées depuis le début. Très très bon, je recommande. Et on est reparti pour un tour. Oh mais qu'est-ce que... Oh mais c'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un abonnement incroyable. Parce que oui, si cette chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et oui, parce que quand vous vous abonnez, vous m'aidez. Et ce serait un très joli cadeau de Noël que vous me feriez là. Puis si vous voulez laisser un commentaire pour la rigolade, allez-y. De toute façon, je lis tout. Si vous voyez un like sur votre commentaire, ça veut dire que je l'ai lu. Et allez. Ah, ce Noël est époustouflant. Je ne sais pas vous, mais moi je m'amuse beaucoup. Il y a écrit hommage à l'érable. Je veux l'ouvrir, je veux l'ouvrir. J'ai compris, il faut le faire en douceur. Oh là là, oh là, oh, 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 le pot, il est beau, regardez le pot. Non mais c'est hyper beau, c'est graphique et tout, j'aime trop. Voilà, un visuel de tronc d'arbre. Et c'est beurre d'érable bio. Waouh, du beurre d'érable, j'y crois pas. Il y a quoi dedans? Ils ont mis l'arbre. Waouh, tu te fous de ma gueule. Oh, 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 oh. Le doigt de la gourmandise. On l'a tous fait, hein, donc me jugez pas. Oh la vache! Je crois que j'ai vu le paradis là. Mais comment vous décrire ça? C'est très très compliqué. Alors, si vous avez déjà goûté du sirop d'érable, vous pouvez plus ou moins imaginer le goût que ça a. C'est comme du sirop d'érable mais crémeux en fait. La consistance ressemble à du beurre de cacahuète doux, donc pas croustillant ni rien. Il y a le petit goût un peu sablonneux qu'on peut retrouver dans les produits à base d'érable. Et c'est bon. Et donc c'est bien produit à Québec, c'est 100% de Québec. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ma nouvelle religion. Oula, j'ai attrapé combien de trucs en même temps? Wow, il y en a plusieurs. Oh, je ne triche pas, regardez, je range, je n'en garde qu'un. Ah mais c'est bien emballé hein. Oula vache. Ça mes petits amis, ça c'est du design. J'apprécie grandement. Par contre, une sauce qui vient d'un endroit qui s'appelle la pimenterie, qui s'appelle Formica Fortis.
Moi, je m'attends à crever en fait. Formica fortis. Cette chose semble excessivement piquante. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une sauce à base de pulpe d'orange, d'infusion de houblon, de mangue, de bière, de jus de lime, de carottes, de vinaigre de cidre, de piment scotch, bonnet de piment, de fourmis. Le nom, c'est parce qu'il y a des fourmis. Mais je vois les pattes. Mais je vois les fourmis. Excusez-moi, j'ai mangé mon esprit avec du pain et du fromage. Hein. Et ben là, je vais rajouter de la sauce aux fourmis, écoutez. Gurki, commente ce moment pour dire quelque chose, là, me laisse pas toute seule parce que la sauce aux fourmis, bah oui, bien évidemment. Je suis là pour goûter, on va goûter. Hein. Alors en fait, je vois les pattes des fourmis. Alors. Ouf. J'ai une baguette. Alors, on sent extrêmement bien le petit côté citron, le lime. Je crois que je sens un peu la mangue. Ah, c'est des têtes de fourmis. J'aurais peut-être pas dû en prendre autant. C'était bête de ma part. C'est la 2 piments sur 5. Il faut savoir que j'adore les choses qui piquent. Vraiment, je mange du harissa sans problème. Je mange la sauce coréenne au poulet. Hein. Ça va être délicat en fait. Ça tabasse la bouche. Hein. Noël avec Gurki le sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut vraiment que je fasse quelque chose avec ce cutter, il ne coupe plus. Tu coupes plus, t'es nul. Attention. Attention. Ya. Ah, oh, de la ketchup à tartiner ou de la confiture de ketchup. En tout cas, ça s'appelle les délices de Marie-Christine. Attends, mais qu'est-ce que c'est exactement? Bon, déjà, c'est québécois. Ah oui, non, c'est au-delà de tout ce que je pense. Il y a de la tomate, il y a de l'oignon, du céleri, de la pomme, de la poire, de la pêche, du vinaigre, du sucre brun, de l'épice et du sel. Donc, en effet, ceci ressemble, à s'y méprendre, à une petite confiture matinale. Écoutez, on trêve de bavardage. Ah, regardez, les couvercles sont très rigolos chez eux. Là, ça te fait un œil de cyborg. Et après, t'enlèves la partie métallique. Je comprends pas pourquoi ils font des choses aussi curieuses. C'est peu pratique au final. Est-ce que c'est moi qui sais pas ouvrir? Ouh, là, c'est surprenant. Et là, ça sent essentiellement une espèce de sauce bolognaise faite maison en fait. On sent très fort la tomate et les épices, pas tant les fruits. Alors attendez, je vais goûter avec une cuillère cette fois, on va pas mettre les doigts à chaque fois. Donc, je mélange un peu. On va prendre cette petite portion. Hein. Oh là, je fais comme les vinoculteurs, là, les gars qui boivent du vin là, dans les caves. Là. Et comment? Et le caméraman me dit que c'est œnologue. C'est très bon, c'est excellent. Je ne sais pas comment ça se consomme. J'espère que c'est pas en tartine parce que ça c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie de manger avec, je sais pas, des aubergines cuites au four ou avec des pâtes. C'est très très bon. C'est fruité en goût, c'est un petit goût de chutney sans être écœurant en fait. J'essaie de reprendre un morceau avec plus de fruits. Là j'ai eu de la pomme je pense. C'est sucré, c'est un peu acide. Très très bon. Je pense que c'est une excellente sauce tomate, mais pareil, je ne sais pas comment ça se mange. Les Québécois qui passent, encore une fois, n'hésitez pas à m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette chose. Et comment ça se mange surtout, parce que là, moi j'ai prévu de faire un peu avec. Je vais mettre ça dans les pâtes et je vais me régaler. Eh bien c'est sans fin, c'est bien, on s'était dit 10 produits chacun. Alors je pense que tous les deux on a triché. Lui je sais pas combien il en a envoyé, mais moi j'en ai certainement pas mis 10. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air diablement bon. Joss Louis. Eh bien écoutez, moi je dis du chocolat dans du chocolat autour de la guimauve. Je signe 10 fois, oui. Oh là, il y a une dame très sérieuse ici. Rosanna Vachon. Merci, Rosanna Vachon. Le doigt de Raptor. Comment ça se présente? Oh, c'est gros! Attends, mais tu te fous de moi? Non mais c'est énorme! Moi je m'attendais à des petits macarons, des trucs comme ça, tu vois. Et là c'est mange la gâterie! Mange-la! D'accord, écoutez, je vais pas me faire prier. Je veux pas dire, mais à Québec, vous avez des sucreries comme ça. Vous êtes les bestes. Alors attendez que j'attrape cet immense biscuit. Oh, c'est rouge dedans! Quoi? Oh, je sais bien. Pourquoi c'est rouge dedans?
On s'en fout, c'est bon. Ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petite, on avait des biscuits que je ne connais pas le nom original de ces biscuits, mais il avait un nom extrêmement raciste, donc on va pas le dire. Mais c'était des biscuits avec de la guimauve au cœur. Autour, il y avait une espèce de génoise comme ici, enrobée de chocolat. Et ça, j'en trouvais que quand j'étais petite. Je ne connais pas le nom, le nouveau nom de ces gâteaux, mais voilà. Et ça me rappelle ce goût-là. Et c'est un goût que j'ai plus eu depuis, mais très longtemps. Du coup, ça me fait tellement plaisir. C'est comme la Madeleine de Proust, mais là, c'est la Madeleine de Madame Vachon. Madame Vachon, tu gères de ouf. Oh, Madame Vachon, oh, c'est vachement bon. On continue, nu. On le paquet, Et on a combien, bien. Du sopalin. Bagarre. Oh, oui. Ça, bien sûr que je connais. Ça, c'est les traditionnels macaroni cheese et c'est délicieux. Ce sont donc des petites coquillettes là ou des macaronis, je ne veux pas être insultante envers les pâtes, que vous mettez dans une petite casserole là avec de l'eau et puis la petite poudre fromagère et puis c'est très bon ça. Allez, on va faire des macaroni cheese. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. On ouvre. Attention avec les aliments bouillants. Je ne représente pas la France sur cette dégustation. Je ne suis que Sauvane, la meuf qui fait très mal les macaroni cheese. Je suis désolée. C'est infâme ce que j'ai fait, voilà. Je peux m'expliquer. En gros, je n'ai pas de lait parce que je suis intolérante au lactose. Du coup, n'ayant pas de lait, je ne peux pas mettre de lait dans ma recette. Je n'ai plus de beurre également. Du coup, j'ai cuit les macaroni cheese au micro-ondes, comme une grosse porcasse que je suis, et j'ai mis la poudre dessus. Je suis désolée, mais je pense que ça peut être bon. Je mélange, ça sent le faux fromage. C'est bien normal étant donné qu'il n'y a aucune crème dedans ni beurre. C'est une honte ce que j'ai fait, c'est une honte. On va m'interdire de territoire au Canada. Hein. Bon écoutez, je vais goûter. Je sais qu'elles sont mal faites. Si vous en faites chez vous, vous mettez le lait, vous mettez le beurre. Et bon appétit. Ah oui, ça demande de lait. J'essaie d'anticiper l'avenir. Je pense que quand on met le lait, c'est bien crémeux, le fromage, il est bien réparti. Ça va pas être filandreux comme du fromage classique que vous mettez, mais je pense que c'est plus épais, plus fromagé, etc. Là, la poudre juste sur les pâtes, c'est pas terrible. Mais je pense ce qui peut être pas mal. Avec les petits produits qu'il m'a donné Gurky, de type Marie-Christine et de la fourmi qui pique, on va goûter dans une cuillerée avec ces savoureux mélanges. De Marie-Christine, fourmi piquante et macaroni cheese mal cuite. Santé. Oh, ça pique. Oh, c'est bon, mais ça pique. Je suis désolée, Gurky, d'avoir massacré le macaroni cheese là. Je m'engage à les réchauffer comme il se doit avec de la crème ou un truc. Parce que là, dans l'état à manger, ça va être compliqué. Mais je leur referai une santé. Macaroni cheese, c'est validé, mais pas comme ça. Ne faites pas ça. Moi, je vous ai montré comment on les fait très mal, et c'est comme ça. Bon, je présente plus, hein, maintenant j'y vais, et puis c'est tout. Vous pourrez plus m'arrêter. Oh, oui, le jerky. Le jerky, qu'est-ce que c'est? Le jerky est une viande séchée pendant très longtemps. Il me semble que c'est de base une viande marinée qu'on fait sécher au four à haute température pendant un certain moment ou à l'air libre. Peut-être que je raconte n'importe quoi, je vous invite donc à chercher jerky dans Google. Donc, ceci, je salive, est du jerky au cola poivre. Je ne sais pas ce qu'est le cola poivre. Est-ce que cela est du Coca-Cola poivré? Je ne le sais pas. Mais nous allons découvrir ensemble. Tadam! Alors... Ouh, ça sent fort. Des fois, Berlu, mon chat, sent ça. Donc, oh là, j'en ai partout. Ah, je suis dur à mâcher. J'ai l'impression de vivre dans la forêt et de manger de l'élan comme ça. Ah, je survis dans les bois. Moi, je suis un homme viril. Moi, je mange de la vraie viande. Bizarrement, j'ai déjà goûté du jerky, mais celui-là, il a pas une saveur si prononcée en fait. Il a un arrière-goût un peu... Ah, c'est dur à décrire. J'ai envie de dire un arrière-goût humide, ce qui est bizarre. C'est parce que ça me rappelle... En fait, chez ma grand-mère, elle habitait un vieux chalet savoyard en Eure-et-Loire. Et quand tu rentrais dans son garage, si tu faisais... Tu respirais
toutes les années passées de la maison en fait. Et le goût, c'est vraiment difficile à décrire en termes d'aliments. C'est du bœuf, oui c'est bien ça. Mais on ne sait pas ce qui prédomine comme goût. Je pense que le goût du poivre gâche le goût du bœuf. C'est dur à mâcher, il est très très dur ce jerky. J'ai l'habitude d'un jerky beaucoup plus tendre. Si vous avez un dentier, je ne vous recommande pas. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la fête arrive à son terme. Ah, je sens encore quelques produits ici. Écoutez, je vais prendre celui-là. Oh, des bonbons au sucre d'érable. Gurky, tu régales. Mais c'est emballé comme si c'était de l'or en beurre. De toute façon, l'érable, c'est l'or des arbres. Ouvrons ces somptueux bonbons d'érable. Alors, est-ce que c'est des bonbons sucrés ou est-ce que ce sont des sucres d'érable que tu mets dans ton café typiquement? Mais je pense que c'est des bonbons. Oh, regarde-les, ils sont tout précieux. C'est très mignon. L'anatomie de cette feuille est tout à fait satisfaisante. Oh! Oh, c'est fondant! Et qu'est-ce que je m'y attendais pas? Imaginez, il y a du sucre glace, vous mettez de l'eau dessus. Il y a peu de sucre glace. C'est comme cette vidéo, le raton laveur qui met sa barbe à papa dans la rivière. Et ben c'est pareil dans la bouche. Oh! Comment c'est possible? À peine mes quenottes ont touché la texture du bonbon, que ça y est, il est englouti. C'est de la magie noire. Achetez ça si vous allez à Québec. En vrai, j'ai une question pour les Québécois. Est-ce que vous aimez les produits à base d'érable ou est-ce que vous en avez marre? Dites-moi, ça m'intrigue, genre vraiment. On va attraper le prochain produit! Je l'ai! Je l'ai plus! Oh, Gurky le sang! C'est un mélange à sauce à poutine. Oh là là là, ça c'est pour apprendre à nous Français à bien faire la poutine. Mais tu sais ce qui nous manque nous? C'est le fromage en grains. Nous on a le choix entre la mozzarella qui a un goût qui s'en rapproche ou le cheddar blanc un peu dur, mais ça, niveau goût, c'est pas terrible. Donc ça c'est pour faire la sauce à poutine. Allez c'est parti! Et hop, on met un petit dessous de plat. Elle est pas hyper épaisse, j'ai peut-être mis trop d'eau d'un côté vu comment on l'a préparée. Je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçue. Je mélange un peu pour être sûr de ne rien rater de l'onctuosité de cette sauce. Oh, c'est diablement salé. Alors la sauce à poutine, pour vous décrire ça, mes amis francophones, on appelle ça la sauce brune au Québec. Et normalement, je crois que c'est une sauce à base de bouillon de poule, de tomates et probablement autre chose. Et en gros, c'est une espèce de sauce un peu épaisse qu'on met sur des frites avec du fromage en grains. Et le fromage en grains, donc c'est une espèce de fromage qui fait squitch sous la dent. Et c'est la régalade, hein. Aussi simple que ça. Mais je n'ai pas de frites, du coup, et je vais me faire foutre. Eh, joyeux Noël, hein! Eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Comme Noël avec Gurky. Voilà, le colis est vide. Vidé de sa substance, mais je peux en faire un très beau chapeau. Eh ben écoutez, déjà je voudrais remercier Gurky pour ce somptueux colis, plein de délicieuses choses. C'était incroyable, tu m'as fait découvrir des choses. Je ne pensais même pas que l'humain pouvait produire de telles choses alimentaires, donc merci beaucoup pour ça. C'était incroyable de faire cette petite vidéo avec toi, même si on n'était pas ensemble, mais on était ensemble avec le cœur, l'esprit, et on peut même être ensemble grâce à la magie du montage. Eh oui, nous sommes des magiciens. Franchement, merci d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. C'était hyper cool, hyper plaisant. J'avais jamais fait un tel déballage de nourriture et je comprends mieux pourquoi tu fais ça. C'est très satisfaisant. J'adore bouffer. Forcément, ça me plaît. Mon activité préférée avec mon autre activité préférée qui est de faire des vidéos. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo de Gurky qui est donc le déballage de ce que je lui ai envoyé. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire, activez la cloche pour bien recevoir toutes les notifications. Mais j'imagine que vous vous êtes déjà barré maintenant, tout de suite. C'est dommage, vous allez pas voir la fin. C'est dommage. Moi je dis la fin, elle est super bien la fin, et ils sont partis avant la fin. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Moi je veux dire entre nous, les gens qui restent là. La fin. Incroyable, hein? Les autres ils sont partis, ils sauront jamais. C'est entre nous. Si t'as vu la fin, mets un commentaire. Pour mes abonnés qui sont au bout bien restés, une chanson pour vous, de Noël d'amour. Non, je reste assise, sinon je sors du cadre. Mais c'est une surprise pour tous ceux qui restent. Là, ouais, c'est le vent de l'hiver pour les internets. Wouh!
c'est la joie et le bonheur de manger tout sans cœur. Hey, vive le vent et les internets. J'ai des petites mains très chouettes et je mange des cacahuètes. Ah, des chips, c'est comme des cacahuètes. Hein. Merde. Oh, joyeux Noël. Abonnez-vous.